Comment attirer l'amour à soi? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler d'attraction amoureuse, de connexion amoureuse et de tout ce qui au niveau psychologique, inconscient mais aussi énergétique peut vous permettre justement d'être dans une bonne disposition pour attirer l'amour à vous. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach et je suis psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et j'accompagne au quotidien des femmes qui peuvent souffrir de dépendance affective, qui peuvent avoir des comportements toxiques vis-à-vis d'elles ou vis-à-vis des hommes. J'accompagne aussi des hommes, mais surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est de vous aider en fait à vous libérer de toutes ces insécurités émotionnelles en renforçant votre estime personnelle. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sur les relations hommes-femmes. Sachez également que vous avez pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement peut vous permettre de cheminer une première fois avec des outils de coaching vers plus d'amour de soi pour attirer l'amour à soi. Et pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Pour attirer l'amour à soi, il faut déjà reconnaître l'amour en soi. C'est toujours la même chose. Il y a plusieurs façons de ne pas attirer l'amour. Il y a 3 façons en fait. Il y a le fait de s'abandonner dans l'autre beaucoup trop et de se perdre, c'est de la dépendance. Il y a le fait de fuir l'autre parce que quelque part on pense qu'on ne le mérite pas ou qu'on n'est pas capable de le vivre, c'est l'évitement. Et il y a le fait de le combattre parce qu'on pense qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on n'arrivera pas à gérer le risque d'être aimé. Par contre, dans ces 3 situations, ce qui pêche, c'est la sécurité émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout d'estime de soi, ça veut juste dire qu'à un moment donné, on n'est plus vulnérable. Or, quand on dit qu'on veut trouver l'amour, alors c'est pas toujours le cas, mais quand on est notamment dans la dépendance, c'est qu'on a du mal à voir déjà l'amour à l'intérieur de soi. Et c'est quelque chose, en fait, je pense, de très philosophique et de très énergétique, kinesthésique. L'idée, c'est pas de faire des rituels chamaniques pour trouver l'amour en soi. Pourquoi pas en soi, hein. Ça peut être le cas. Ça peut même s'apparenter à l'hypnose parce que en hypnose, on va beaucoup travailler sur le ressenti, sur la grande permission, le cadeau intérieur, l'énergie vitale. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais en fait, tout dépend des outils qui vous parlent. Mais le plus important, c'est de sentir que vous n'êtes pas seul. Parce que si vous vous sentez seul, si vous ne vous sentez pas dans l'abondance, vous allez attirer à vous uniquement des personnes qui ressentent aussi un manque. Alors je sais que vous l'entendez partout, mais psychologiquement ça fonctionne comme ça. Si je sens que j'ai besoin de l'autre pour être aimé, je vais tout le temps m'attirer soit des partenaires évitants, qui m'évitent et qui évitent l'amour, soit des partenaires qui sont complètement manipulateurs, ou soit des partenaires collants comme moi et dépendants. Donc justement, reconnaître l'amour en soi, ça passe par sentir sa connexion à soi-même. Ça peut être marcher dans la forêt et juste se parler. Conduire et se dire « Ok, je me sens bien, il y a une belle journée, il y a un beau soleil, je vais à mon activité, je suis avec moi-même. De toute façon, ouais, je vais me sentir seule. Mais je préfère me sentir seule avec moi en m'accompagnant. » Ça peut être chanter le soir en fin de journée, marcher, faire de la méditation, cuisiner seul, regarder une série puis se dire je me sens bien, c'est juste mettre de l'intentionnalité et pas juste combler le vide. C'est 2 façons de voir les choses différentes. Ce qui est important aussi pour attirer l'amour à soi, paradoxalement, c'est de ne pas forcer les choses. C'est important de vous rendre visible et de vous rendre disponible parce que c'est comme en affaires, si vous n'avez pas de visibilité et que vous n'êtes pas disponible là où on a besoin de vous et là où les gens qui vous cherchent ont besoin de vous, on ne peut pas vous trouver. Donc être sur les sites de rencontres par exemple, sortir dans des soirées de célibataires, je sais pas moi, aller au bal des pompiers, aller dans des soirées dansantes, dans des speed dating, rendez-vous disponible, mais ne forcez pas la rencontre. Le problème des gens qui ne rencontrent pas l'amour et qui n'attirent pas l'amour à eux, c'est qu'ils pensent, et franchement on l'a tous fait, même encore une fois professionnellement, qui pensent que c'est en forçant que ça va marcher.
Oui, il y a de l'énergie de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place parfaitement, qui je suis, etc. parfaitement. Mais en réalité, quand vous travaillez sur l'être et sur l'énergie, ça fait déjà beaucoup plus de choses, beaucoup plus transformatrices que de forcer, alors que c'est pas à vous de le faire parce que le reste dépend de l'autre aussi. Et ça passe par justement reconnaître que l'amour, c'est un travail qui se fait à deux, c'est un consentement commun. Et donc, quand vous essayez de forcer dans des choses qui appartiennent à l'autre, mettez-vous plutôt en retrait. Évidemment, je ne peux pas faire ce genre de vidéo sans parler des croyances limitantes. Travaillez vos croyances limitantes. Si vous pensez que rencontrer l'amour après 40 ans, c'est impossible. Rencontrer l'amour quand on a 2 enfants seuls, c'est pas possible. Rencontrer l'amour quand on est en surpoids, c'est pas possible. Rencontrer l'amour quand on a du psoriasis, il y a tellement de croyances qu'on peut avoir, ou même juste la croyance que vous ne méritez pas l'amour, c'est déjà quelque chose qui vous bloque en fait. Et le fait de faire des séances de coaching ou de travailler avec un autre thérapeute ou d'autres méthodes pour juste accepter l'idée que c'est ok de recevoir de l'amour maintenant et pas juste de remplacer un vide, ça va déjà vous aider. Ah oui, ça c'est important aussi. Souvent les personnes que j'accompagne, elles me disent « mais si, mais moi je sais ce que je veux de l'amour, je veux de l'amour ». Ok. Quand la vie t'apporte quelque chose que tu veux pas, tu le gardes alors que tu sais que c'est pas ce que tu veux. Donc au final, vous dites que vous savez ce que vous voulez, mais en réalité, il y a très peu de personnes qui connaissent vraiment leurs valeurs, leurs besoins et leurs limites. Alors après, c'est compliqué parce que, en réalité, quand vous allez vous mettre en couple, vous l'avez peut-être déjà vécu, il y a ce que je veux quand je rencontre l'autre, le package de base, et après, il y a comment dans la relation je vais relationner avec la carte de l'autre, les besoins de l'autre. Mais ça, c'est encore un autre travail de couple et d'acceptation de la personne que vous avez en face. Mais si vous voulez pas de partenaire qui fume, ou de partenaire qui travaille 60 heures par semaine, ou quelqu'un qui n'est pas sportif, ou au contraire que, je sais pas moi, il y a des choses qui, dans les rencontres que vous avez faites, n'étaient pas ok pour vous et que vous avez accepté, ça fait aussi partie de votre responsabilité de ne pas l'avoir dit et de ne pas y avoir renoncé. C'est pas parce qu'on vous offre des propositions d'emploi que c'est bien de tout accepter. C'est aussi des tests en fait, tout ça. Si vous savez renoncer à ce qui n'est pas pour vous, vous allez forcément attirer à vous ce qui est bon pour vous. C'est pas parce que vous dites non que vous n'aurez pas ensuite quelque chose d'autre. Vous seul savez ce sur quoi la vie est en train de vous tester. Donc s'il vous plaît, repositionnez-vous sur vos valeurs, c'est-à-dire ce qui est important pour vous, en termes de futur, en termes de personnalité, en termes de valeurs de vie, en termes de besoins aussi, mais ça vous pourrez le communiquer plus tard, et surtout en termes de limites. Et puis enfin, se valoriser non pas pour camoufler encore une fois son manque de sécurité affective, mais tout simplement parler bien de soi, parler en bien de soi, se présenter, se parler bien vis-à-vis de soi-même, parce que si on ne le voit pas, même si on ne le voit pas ou qu'on ne l'entend pas directement, ça va se sentir quand vous êtes connecté à vous-même. Et ça, c'est attirant. Ça attire vraiment les gens, ça les inspire en fait, des personnes qui s'aiment telles qu'elles sont. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager et à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées et d'être coachées justement pour attirer l'amour, mais surtout pour être bien avec elles-mêmes et apprendre à s'aimer plus, je vous invite à réserver un appel avec moi de 15 minutes en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Vous cliquez, vous choisissez l'horaire et vous remplissez le formulaire et moi je vous appellerai pour savoir quelle est votre problématique, quel est votre objectif et si je peux vous accompagner. Et puis enfin, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify, sur le podcast S'aimer plus, pour pouvoir avoir encore plus de valeur, de cheminement, d'outils et de réflexion au quotidien. Merci pour votre attention et à demain 8h pour une prochaine vidéo. Au revoir.